Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance pour ce pont, voilà, ce pont du 8 mai. Pour ceux qui auront ces quelques jours de vacances ou pas, on va voir ce que les énergies vous disent pour cette fin de semaine. Et donc vous allez choisir. On a 3 tas, vous allez choisir, soit vous prenez le petit dé avec la lettre A, soit vous avez ici hop, la petite fleur, voilà, ou bien vous avez la petite étoile en porcelaine, voilà. Je vous laisse regarder. Allez, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause. Vous prenez le tas qui vous inspire. Et on commence par ceux qui ont choisi la lettre A. Allez. Hop, la lettre A. Donc, quel est le premier message que l'on a? On a le lys Calia. On nous parle de rajeunissement, de réveillez-vous et devenez plus fort. Donc, cette semaine, vous avez besoin, cette fin de semaine, là, peut-être que vous avez besoin de faire peut-être un peu plus d'exercice, de bouger. On nous parle de rajeunissement. Voilà, peut-être de développer un peu, devenez plus fort, on vous dit. Hein. Voilà, de bouger, devenez plus fort, faites des choses qui vous rajeunissent, hein, comme certaines activités physiques, ou bien de vous amuser, de passer du temps entre amis. Ensuite, quels sont les messages? Ensuite, on a le signe astrologique de la Vierge. Donc ici, on a une des cartes que j'ai conçues moi-même, donc, sur les signes astro. D'ailleurs, je vous les montre là. Si jamais ça vous intéresse, je peux éventuellement en faire imprimer d'autres et vous pouvez les commander. Donc ici, on a le signe de la Vierge. Pour ce week-end, avec le signe de la Vierge, on pourrait nous parler d'organisation, du quotidien, organiser le quotidien pour soi, pour les autres, être là pour les autres, leur faire plaisir. Il y a cette notion de fiabilité, de loyauté, mais aussi d'organisation et de prendre soin de sa maison et de ses occupants, hein, dans les tâches quotidiennes de la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour, on a le jugement et on a le 4 de coupe. Donc ici, on a peut-être avec le 4 de coupe, on se sent peut-être dans une forme de routine, d'ennui. Est-ce qu'il y a une forme de jugement dans une relation ici affective? Ça peut être amoureuse ou tout simplement relationnelle, affective. Il y a le fait de se sentir jugé. Ou vous, est-ce que vous jugez une personne? Bon, ici dans ce cas précis, peut-être que c'est vous qui vous sentez jugé. Hein, et on sent que vous êtes, vous vous sentez peut-être un peu seul, peut-être que vous sentez peut-être un peu démuni ici. Allez, on va mettre une carte en plus sur le jugement. Le jugement, là, on a le mauvais œil, la jalousie. Les angoisses et les peurs. Bon, alors vous, on sent qu'ici, il y a dans une relation un problème de jalousie. Il y a un problème de critique, de jalousie. Ça vous angoisse. Ici, on a l'amour, le déménagement. Alors, est-ce qu'il y a une notion ici de déménager? Est-ce que vous pensez à déménager? Est-ce qu'il y a une relation qui... Est-ce que par hasard, il y aurait quelqu'un qui vous quitte autour de vous? Hein, on a le déménagement, on a l'argent. Est-ce qu'on part pour une question financière? Est-ce qu'on quitte l'endroit pour des raisons financières? Ici, de toute façon, on sent que dans une relation, il y a quelque chose qui pèse. On a peut-être des critiques. Vous recevez des critiques dans la relation que vous vivez.
peut-être de l'extérieur, ou est-ce que ça vient de la personne avec qui vous êtes, hein, et ça vous donne des angoisses et des peurs. Alors, le 4 de coupe, on a le 5 d'épée. Il y a une instabilité ici au niveau du mental, hein. Il y a beaucoup de rivalité, de conflits, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas ici dans une relation. Et c'est une relation où il faut de la patience, hein, quelque chose qui n'avance pas. C'est pour ça qu'on vous dit ici de devenir plus fort. La Vierge est quand même une personne à la personnalité calme, hein, réservée. Peut-être qu'ici on vous dit de garder votre calme. Peut-être que vous êtes Vierge, ou votre partenaire, ou la relation qui est en question ici. Donc il y a des questionnements sur un déménagement, hein, actuellement. Une relation qui subit peut-être la jalousie, ou bien est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes, hein, ou à laquelle vous pensez qui peut avoir de la jalousie envers vous. En tout cas, il y a une forme d'angoisse, de peur. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Alors, on va prendre une carte conseil pour vous. On a le temps. On vous dit qu'ici, il faut prendre le temps par rapport à ce qui se passe ici. Le temps, on a l'instabilité en dos. Peut-être qu'on vous demande d'avoir de la patience par rapport à ce qui se passe. Le temps, on a l'étranger. On voit que peut-être il y aura de la distance. Il y a une notion ici de partir, hein, de faire peut-être un voyage ou de déménager ici à l'étranger. On voit qu'avec le temps, c'est peut-être quelque chose qui peut se réaliser. Avec l'étranger, le conseil, ça peut être le fait d'explorer d'autres horizons, hein, de s'évader un petit peu. Donc pour vous, le tas 1, c'est un peu lourd, hein, c'est quelques jours. Il y a des angoisses, de la jalousie, on parle de déménagement, avec une relation à laquelle on tient beaucoup. Et on a cette forme d'ennui ici, cette forme de... le fait de ne pas pouvoir avancer dans une situation. Peut-être que vous ne saisissez pas l'occasion de pouvoir avancer aussi, de pouvoir sortir de cette forme de conflit, de rivalité ici. Et d'instabilité au niveau du mental. Donc on vous dit que vous devez en sortir. Alors, donc voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Hop, je range les cartes. Allez, on va prendre ceux qui ont choisi la petite fleur. Allez, la petite fleur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la grande giroflée. Ralentir. Ralentissez votre rythme avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, on va vous demander de ralentir. Ensuite, on a le signe du poisson. Donc, comme je disais pour le tas 1, ce sont des cartes astro que j'ai faites moi-même, donc que j'ai conçues moi-même. Et que si jamais vous intéresse, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Voilà, m'envoyer un message. Donc, on a le signe du poisson pour vous. Donc, soit vous êtes du poisson, soit il y a une personne autour de vous qui est du poisson, ou bien on vous demande d'être dans l'énergie du poisson là. On a une forme d'intuition, de rêverie, de douceur, il y a cette compassion aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage, on a le 2 de denier et on a la réussite. Alors, est-ce que vous allez partir pendant ce week-end? Est-ce que vous partez et que ce voyage va très bien se passer? Vous allez essayer de trouver un équilibre ici. Peut-être qu'on vous demande aussi de faire attention aux dépenses avec le denier lors de ce voyage.
Alors c'est quelque chose que peut-être vous mettez en route ou auquel vous pensez. Ou alors il est vraiment en train de se réaliser. Alors, donc avec le poisson, on a l'imagination, la créativité aussi. Alors, voyage, formation. Hein, vous avez visualisé ce projet. Hein. On a la réussite, l'amour de soi. Donc on voit que ce voyage, ça va être une expérience pour vous. Hein, vous allez faire un déplacement ou bien vous êtes en train d'organiser un voyage. Peut-être que pendant ces quelques jours, vous êtes parti. Hein, vous partez peut-être dans un endroit loin, hein, dans une destination qui est assez loin. Et ça vous amène une expérience en plus. Hein, ça développe aussi l'amour que vous avez pour vous-même. Ça vous redonne confiance. Donc il y a quelque chose de positif pour vous. Le 2 de denier, le valet de coupe. Vous allez devoir trouver un équilibre ici par rapport à des désirs que vous avez. Ce voyage peut être quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose qui vous inspire. Et on vous demande ici de trouver un équilibre. Parce qu'il y a de la nouveauté. On sent qu'il y a de la nouveauté là pour vous. Valet de coupe, peut-être que vous pouvez faire aussi une rencontre. Pour ceux qui sont seuls, vous pouvez effectivement aussi faire une nouvelle rencontre dans laquelle il va falloir trouver un équilibre. En tout cas, on a l'amour de soi, on a la confiance en soi, on se sent bien, vous rayonnez ici. Hein, on a le soleil ici qui brille. Vous vous sentez bien hein, dans ce déplacement que vous êtes en train de faire ou que vous êtes en train de prévoir. Allez, on va prendre une carte conseil. Une carte conseil pour vous. On a la projection. Vous êtes peut-être mal à l'aise ici par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de projeter, de faire. Hein. Peut-être que vous avez l'impression peut-être de ne pas le mériter, ce voyage. La projection, la culpabilité, vous voyez. Et on a l'argent en dos. Ouais. Ici, on organise un voyage. Vous organisez un déplacement qui vraiment va vous plaire. Mais on sent que vous devez équilibrer au niveau matériel et financier. Le conseil ici, c'est vraiment de ne pas vous culpabiliser. Hein. Essayez de voir les choses comme elles sont. Avec la projection, c'est vraiment le fait de voir la réalité en face, de voir les choses comme elles sont. Et le conseil, c'est vraiment de ne pas se culpabiliser pendant ces quelques jours que vous avez pour vous. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Allez, on continue. Je range toutes mes cartes. Hop. Et on continue avec ceux qui ont choisi l'étoile. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'immortel Abracté. Force d'âme, soyez courageux et puisez au fond de vous-même. Donc on vous demande de puiser les ressources, dans vos ressources. Alors le signe astro qui nous accompagne, c'est le Verseau. Donc soit vous avez quelqu'un proche de vous qui est du Verseau, soit c'est vous, où on vous demande d'avoir les qualités du Verseau, c'est-à-dire d'avoir un côté futuriste, un côté visionnaire, un côté original, décalé et indépendant, hein, qui a sa liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouleversement, on a la rencontre forte et on a le 3 de coupe. Alors, il y a des prises de conscience ici par rapport à une personne. Alors, soit la rencontre forte, c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, mais qui est quelqu'un d'important pour vous. Et on sent qu'il y a une guérison à faire par rapport à cette personne. Vous allez avoir soit un événement extérieur qui peut ramener une blessure, ou soit qui peut vous faire prendre conscience de quelque chose
de ce que vous vivez avec cette personne. On voit qu'il y a des choses à guérir, à soigner. Le Verseau nous demande ici d'être détaché, d'avoir plus d'indépendance et de liberté. Alors, prise de conscience. Ouais. On vous demande d'avoir de la patience par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui se passe. Alors, la rencontre forte, on a l'événement proche. Événement proche, nettoyage. Et ensuite, avec le 3 de coupe, on a le 9 d'épée. Ouais, le 9 d'épée, on a des angoisses ici. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple avec la personne ici qui est importante pour eux, vous avez des prises de conscience. Vous vous rendez compte de quelque chose, mais on vous dit qu'il faut être patient. Patient pour que ça change. Vous avez une blessure ici. Soit vous allez apprendre quelque chose qui va vous blesser, soit il y a quelque chose qui va réveiller une blessure. Et c'est un événement proche qui va arriver là. C'est quelque chose qui va arriver dans les quelques jours qui arrivent. Dans les quelques jours, ou peut-être les quelques semaines. Et il va falloir faire une purification, un nettoyage profond dans cette relation pour que les choses puissent redémarrer. Vous avez des blessures, une peine, un chagrin. Et vraiment, ici, on a des angoisses. Vous avez des peurs. Ça vous provoque des peurs et des angoisses. Et pour ceux qui sont seuls, vous pouvez très bien faire une rencontre qui va être très importante pour vous. Donc d'ici quelques jours. Mais avant de d'aller plus loin dans cette rencontre, il va falloir que vous fassiez un nettoyage de tout ce qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose à comprendre. Puisqu'on a des prises de conscience. Vous allez faire des prises de conscience, peut-être grâce à cette rencontre. Et vous allez avoir des blessures à nettoyer, à arranger, à comprendre avant de vous engager sérieusement dans une relation. Donc voilà pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Donc j'aurais dit, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont déjà dans une relation, il y a un travail à faire ensemble pour nettoyer la relation, lui redonner peut-être une nouvelle énergie en essayant de comprendre un chagrin, une tristesse, en essayant de guérir une blessure ici. On sent que dans une relation ici, il y a des peurs, il y a des angoisses. Alors, le conseil pour vous. L'accusation. Ne soyez pas dans les reproches. Le conseil, c'est vraiment ne soyez pas dans les reproches. S'il y a un événement qui arrive et qui perturbe la relation, ne soyez pas dans les reproches avec l'autre personne. Et on a le travail. Peut-être que le travail peut être l'opportunité de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Mais le travail, tout simplement, on peut vous conseiller ici de faire un travail de nettoyage dans cette relation, au lieu d'être dans les accusations. On a le travail, on a le contrat. On peut trouver une entente peut-être. Donc voilà pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3. Donc les énergies qu'il y a donc pour cette fin de semaine. J'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.